Bonjour à tous, dans cette vidéo, nouveau chapitre avec une nouvelle notion, la notion de loi à densité. C'est un chapitre de probabilité, mais aussi un chapitre qui utilise beaucoup la notion d'intégrale que nous avons vue dans le dernier chapitre, et que je vous invite du coup à aller revoir avant de regarder cette vidéo. Pour ce qui est de la partie probabilité, on va commencer justement par quelques rappels de ce que vous avez pu voir notamment en première, en nous plaçant dans la situation suivante. On lance un dé à 6 faces, équilibré, hein. On gagne 3 euros si on fait 6, on gagne 1 euro si on fait 4 ou 5, et on ne gagne rien si on fait 1, 2 ou 3. On appelle grand X le gain algébrique du joueur, et si vous avez suivi, vous devez savoir déjà que grand X c'est ce qu'on appelle une variable aléatoire. Alors qu'est-ce qu'une variable aléatoire? La définition formelle à notre niveau, c'est qu'une variable aléatoire c'est une fonction en fait, une fonction de l'univers de l'expérience aléatoire, donc l'ensemble des issues, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vers l'ensemble des réels, R. Et là, précisément, grand X, à l'issue 1, elle associe 0. Si on fait 1, bah on gagne 0. Si on fait 2, on gagne 0. Si on fait 3, on gagne 0. Si on fait 4, on gagne 1. Si on fait 5, on gagne 1. Et si on fait 6, on gagne 3. On a donc associé à chaque issue un nombre. On est bien en présence d'une fonction. Ceci dit, une manière de voir les choses peut-être plus simple, c'est de se dire que grand X, c'est une variable qui prend une valeur au hasard, parmi plusieurs valeurs. Ici, les valeurs possibles pour grand X sont 0, 1 et 3. Sauf que voilà, au hasard, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, vu qu'il y a 3 valeurs, est-ce que ça veut dire que chacune des valeurs peut être prise avec une probabilité entière? La réponse est non, hein, on voit le 0 apparaître plus souvent alors que ces 6 issues là sont équiprobables, hein, c'est une chance sur 6 à chaque fois. Donc en fait, le fait de dire grand X peut prendre telle ou telle valeur, et en plus, pour telle valeur, elle la prend avec telle probabilité, on appelle ça définir la loi de probabilité de grand X. Et une manière de faire dans une situation comme celle-là, c'est avec un tableau, comme ce que vous voyez là. Première ligne, on met les différentes issues possibles, et la deuxième ligne, on met la probabilité que grand X soit égal à chacune de ces issues. 0, 1, 3. Alors je parle, excusez-moi, c'est pas des issues, mais les valeurs possibles pour grand X. Les issues sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. En tout cas, donc, le 0, grand X vaut 0 avec une proba de 1,5, grand X vaut 1 avec une proba de 1 tiers, et grand X vaut 3 avec une proba de 1 sixième. La somme des probas fait bien 1, on est rassuré. Ici, donc, vous remarquez que grand X peut prendre un nombre, a un nombre de valeurs possibles qui est fini. Elle peut prendre 3 valeurs, je rappelle, 0, 1 et 3. Ce qui ne va pas être le cas dans cette deuxième situation. Dans cette deuxième situation, imaginez qu'on lance une fléchette sur une cible, donc de 1 mètre de rayon pour la simplicité, hein. On touche toujours la cible, donc on est assuré de toucher la cible, voilà. Mais par contre, le point d'impact est aléatoire. On modélise ça par du hasard en tout cas. Et on appelle grand X la distance entre le point d'impact et le centre de la cible. Alors, une fois qu'on a dit ça, il paraît évident que grand X, du coup, c'est un nombre entre 0 et 1, et c'est un nombre au hasard entre 0 et 1, si j'ose dire. C'est donc une variable aléatoire, sauf que cette fois-ci, comme je le disais, c'est une variable aléatoire qui prend des valeurs dans tout l'intervalle 0,1. Grand X peut être aussi bien égal à 0,2 qu'à racine de 2 sur 4, qu'à pi sur 10, enfin, n'importe quoi, n'importe quel nombre. Il y a donc un nombre infini de valeurs. Et en fait, un nombre même infini non dénombrable, c'est-à-dire on peut même pas compter en fait les valeurs possibles pour x. On peut donc pas faire comme tout à l'heure, on peut pas faire un tableau et dire bon bah la probabilité que grand X vaille 0 est de temps, la probabilité que grand X vaille 0,1 est de temps, etc. Impossible, il y en a une infinité d'issues. Infinité non dénombrable en plus. Donc il va falloir faire autrement. Ça va être tout le problème, comment faire pour définir la loi de probabilité de x. Parce qu'il y en a quand même une loi de probabilité. Par exemple, on se doute bien qu'on a moins de chances d'arriver pile au centre que, je sais pas, dans la zone bleue, par exemple, là-dedans, quoi. Mais comment faire? Eh bien, la réponse, ça va être grâce aux intégrales. Alors,
comment va-t-on faire avec les intégrales? On va se servir d'un certain type de fonction particulière qui s'appelle les fonctions densité, fonctions de densité de probabilité. Dans ce qui va suivre, je vais expliquer de manière théorique ce qu'est une fonction densité, et après, je vais expliquer comment on s'en sert pour faire des probas. Alors, qu'est-ce qu'une fonction densité? C'est très simple. Soit i un intervalle, ce qu'on appelle une fonction... Enfin, on dit que f est une fonction densité de probabilité sur i lorsque f vérifie trois conditions. Elle doit être continue, positive, sur i à chaque fois, et l'aire totale sous la courbe sur i de cette fonction doit valoir 1. C'est-à-dire que l'intégrale de f sur i doit valoir 1. Et donc, si cette fonction vérifie ces trois conditions, on dit que c'est une densité sur f. Ni plus ni moins. Un exercice pour illustrer ça. On considère la fonction qui a x associe 3x carré, restreinte à l'intervalle 0, 1, et on aimerait montrer que c'est une densité sur cet intervalle. Donc, faites-le vous-même. Pour ça, il faut que vous montriez que les trois conditions sont vérifiées. F est continue, f est positive, et l'intégrale de f vaut 1. Je vous laisse faire. Et la première condition donc, est assez évidente, puisque f est une fonction polynôme, donc elle est nécessairement continue. De toute façon, en terminale se pose vraiment rarement le problème de la continuité. Il faut surtout ne pas oublier de dire que la fonction est continue, tout comme le théorème de bijection. Deuxième condition, f est-elle positive? Là encore très simple, hein, vu la nature de la fonction, c'est 3 fois x carré, 3 est positif, x carré aussi, un produit de non positif est positif, bref, tout ceci est toujours positif sur R, et en particulier sur l'intervalle 0,1. Bon, là encore, il n'y avait pas vraiment besoin de beaucoup justifier, mais j'ai pris le temps. Enfin, le troisième point, qui est vraiment le point essentiel, est-ce que l'intégrale de f sur l'intervalle, 0,1 du coup, est égale à 1? On intègre. L'intégrale de f, c'est l'intégrale de 3x carré sur 0,1. La fonction qui a x associe 3x carré. On reconnaît là la dérivée de la fonction cube. Donc on doit calculer en fait 1 au cube moins 0 au cube. Et on trouve bien 1. Ce qui signifie que f est une densité de probabilité sur 0,1. Alors maintenant, comment va-t-on utiliser ces densités de probabilité pour répondre à notre problématique de départ? Comment définir la loi de probabilité d'une fonction, d'une variable aléatoire qui prend ses valeurs dans un intervalle? De la manière suivante en fait. On va considérer donc une variable aléatoire qui prend ses valeurs dans un intervalle i, et disons qu'à cette variable aléatoire grand X, on associe une certaine fonction de densité f. Donc une fonction de densité dont vous voyez, que j'ai illustré graphiquement, ici, avec donc les conditions qui sont bien vérifiées. Hein. D'une part, elle est continue, la courbe est bien en un seul trait, positive, au-dessus de 0, et l'aire totale sous la courbe vaut bien 1. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on ne va pas définir la loi de probabilité de grand X avec la probabilité de chaque issue, une par une. C'est-à-dire, on ne va pas s'intéresser à la proba que grand X soit égal à ça ou égal à autre chose, etc. Mais en fait, on va définir sa loi de probabilité par rapport à la probabilité que grand X appartienne à un certain intervalle, en fait. Que grand X soit entre deux valeurs. Et ce, de la manière suivante. Si A et B sont deux valeurs dont deux réels dans I rangés dans cet ordre-là, on dira que la probabilité que grand X entre A et B, c'est l'intégrale de f entre A et B. Et si c'est le cas, eh bien dans ce cas-là, on dit que grand X, enfin si c'est le cas pour tout réel A et B, on dit dans ce cas-là que grand X suit la loi de densité f. Ce qui nous amène à la définition formelle suivante, qui est la plus importante, qui est vraiment celle de laquelle tout le cours suivant découle en fait. Toute la suite du cours en fait, ça va être des cas de loi densité particuliers, mais qui vont tous se baser là-dessus en fait. Donc si grand X est une variable aléatoire réelle et que petit f est une densité de proba sur un intervalle i, on dit que grand X suit la loi de densité f lorsque, pour tout intervalle j inclus dans i, on a la probabilité que grand X soit dans j, c'est l'intégrale sur j de f. Dans le cas où on parle d'un intervalle grand J borné, hein, c'est-à-dire un intervalle AB, on retombe sur ce que j'ai dit juste avant,
à la page précédente, la probabilité que grand X soit entre A et B, c'est l'intégrale de f entre A et B, c'est-à-dire l'aire sous la courbe, en fait, entre A et B. La version avec J ici étant plus générale, puisque J pourrait être un intervalle non borné. Hein. J, par exemple, pourrait être l'intervalle 0 plus l'infini. Bref, je remets le graphique de tout à l'heure pour réillustrer ça. Vous voyez, A et B étant deux nombres, ça, la surface là, c'est la proba que grand X soit entre A et B. Alors, du coup, au passage, les conditions de la fonction densité sont d'un seul coup plus pertinentes. La première, il fallait que la fonction soit continue. Bon, ça, en fait, c'est juste une condition de régularité. C'est-à-dire, vu que la fonction f est continue, on est sûr qu'elle admet des primitives, et du coup, on est sûr de pouvoir calculer une intégrale. C'est surtout pour ça. Surtout les deux autres. On veut que la fonction f soit positive. En effet, si elle ne l'était pas, c'est-à-dire s'il y avait au moins une partie de f qui était négative, eh bien on aurait des intégrales de f entre deux nombres qui seraient négatives. Or, ces intégrales, elles correspondent à des probas. C'est la proba que grand X soit entre temps et temps. Si la proba que grand X soit entre temps et temps est un nombre négatif, ça pose un gros problème, puisqu'une proba, ça doit être un nombre positif. Donc voilà pourquoi petit f doit être positive. Et la troisième condition, le fait que l'aire totale sous la courbe soit égale à 1, bah, je pense que vous avez peut-être déjà compris. Hein. L'aire totale sous la courbe, c'est la probabilité que grand X prenne ses valeurs dans I. C'est l'aire sous la courbe sur grand I tout entier, donc c'est la probabilité que grand X prenne ses valeurs dans I. Or, grand X prend ses valeurs dans I avec certitude. Donc cette proba vaut 1 en fait. Au passage, ça permet aussi de dire que n'importe quelle proba du type P de X entre A et B bah, est entre 0 et 1 du coup. Et en fait, cette condition de l'intégrale de f sur i est égale à 1, c'est totalement l'équivalent de la somme des probas est égale à 1, quoi, la somme de probas de toutes les issues. D'ailleurs, je vous rappelle que l'intégrale n'est rien d'autre qu'une somme infinie en fait, une somme infinie sur un intervalle. Alors, comme je le disais, c'est très important cette définition, donc relisez-la au calme plusieurs fois, réécoutez, regardez la vidéo, enfin bref, c'est important de vraiment bien comprendre ça. De cette définition, il découle tout de suite une conséquence. Notez qu'on a défini la loi de probabilité de grand X pardon, à partir de la probabilité que grand X appartienne à tel ou tel intervalle, mais on peut quand même déterminer la probabilité que grand X soit égale à une valeur en particulier. Et en fait, cette probabilité vaut toujours 0. La probabilité que grand X vaille quelque chose en particulier vaut 0, peu importe le nombre. Parce que si on applique la définition qui est encore juste au-dessus, la probabilité que grand X soit égal à A, c'est la probabilité que grand X soit entre A et A en fait. Donc c'est l'intégrale de f entre A et A. Et donc, bah, soit vous pouvez utiliser la définition par le calcul, c'est grand f de A moins grand f de A, donc ça fait 0. Ou alors vous pouvez juste remarquer que l'intégrale de f entre A et A, c'est en fait l'aire sous la courbe entre A et A, c'est-à-dire c'est l'aire d'un segment en fait. Donc c'est 0. Alors c'est très surprenant ce résultat, puisque ça veut dire que, je le redis, la probabilité que grand X prenne une valeur en particulier fixée à l'avance vaut toujours 0, peu importe la valeur. Par exemple, pour ma fléchette sur la cible de tout à l'heure, ça veut dire que bah, la probabilité que la fléchette arrive à 50 cm du centre de la cible vaut 0. C'est aussi valable pour la probabilité que la fléchette arrive à 20 cm, à 10 cm, à 12 cm, enfin n'importe quelle. À 13,68 cm. N'importe quelle valeur en fait, de 0,1. Alors c'est... En fait, il y a une petite différence en probabilité sur les lois à densité entre la probabilité d'un événement vaut 0 et l'événement ne pourra pas se produire. Il y a une différence entre ces deux choses-là. Mais d'une part, elle est très subtile, et deuxièmement, là, je peux pas vraiment développer là-dessus. Donc, on va juste admettre que c'est le cas. D'accord? On va admettre la logique derrière tout ça. Je reviendrai peut-être dessus sur d'autres exemples sur cette propriété-là. Le fait que la probabilité que grand X soit égale à une valeur vaut 0. En tout cas, cette conséquence a elle-même une conséquence immédiate. C'est que
La probabilité que grand X soit entre A et B au sens large, c'est-à-dire grand X supérieur ou égal à A et inférieur ou égal à B. Et ben du coup, grand X, comme on le disait, la probabilité que grand X soit égal à A vaut 0. Du coup, je peux enlever la borne en fait, de gauche. Ça veut dire que c'est la même chose, la probabilité que vous voyez là est la même chose que la probabilité que grand X soit strictement supérieur à A et inférieur ou égal à B. Comme le raisonnement peut aussi être fait avec B plutôt que A, c'est aussi égal à cette probabilité-là. Et en fait, je peux enlever les deux bornes et dire que c'est la probabilité que grand X soit entre A et B au sens strict. Autrement dit, pour résumer, quand on fait des probas avec des lois à densité, peu importe que les événements soient du type grand X strictement inférieur à A ou inférieur ou égal à A par exemple. Les inégalités peuvent être strictes ou larges, ça n'a aucune importance. Donc c'est assez confortable, ça pour le coup. Par contre, ça ne fonctionne que pour les lois à densité, bien sûr. Je veux dire, c'est par exemple, ça c'est totalement faux avec la loi binomiale, qui n'est pas une loi à densité. D'accord, donc n'allez pas extrapoler. Dernière chose, un exercice pour illustrer tout ça. Donc on considère la fonction densité de tout à l'heure, hein, la fonction qui a x associe 3x carré sur 0,1. On a déjà montré que c'était une fonction densité, on ne va pas le refaire. Et donc on considère une variable aléatoire x qui suit la loi de densité f. Je vous ai fait la courbe de f là. Question A. Calculer, enfin déterminer la proba que grand X soit égal à 0,2 et la proba que grand X soit égal à 0,8. Et la question B, ça va être en fait déterminer la proba que grand X soit dans un petit intervalle autour de 0,2 et un petit intervalle autour de 0,8. À chaque fois un intervalle d'amplitude 0,02. Mettez la vidéo en pause et allez-y, faites-le, bon courage. Alors pour le A, on a vu dans la remarque précédente que la probabilité que grand X soit égal à une certaine valeur en particulier vaut 0, puisque grand X suit une loi à densité. Graphiquement, c'est ce que vous voyez là, hein, la probabilité que grand X soit égal à 0,2, c'est l'air sous la courbe ici, donc c'est-à-dire il n'y a pas d'air en fait, c'est l'air du segment là. Et la proba que grand X soit égal à 0,8, c'est pareil, c'est l'air sous la courbe ici, enfin il n'y en a pas. Donc dans les deux cas, la probabilité c'est 0. Alors ce qui est embêtant parce qu'en fait, on pourrait se dire, bah, j'aimerais comparer la... Est-ce que j'ai plus de chances de tomber sur 0,8 que 0,2 avec cette loi densité? Bah la réponse est non, puisque dans tous les cas, vous n'avez aucune chance, si je veux dire. Enfin, la proba vaut 0. Par contre, c'est le sens de la question B. Quelle est la probabilité de tomber dans un petit intervalle autour de chacune de ces deux valeurs? Alors, un petit intervalle dont j'ai fixé arbitrairement l'amplitude, hein, mais en tout cas, par contre, les deux intervalles ayant la même amplitude. Et pour y répondre, alors, la probabilité, là on applique la définition, hein, simplement. La probabilité que grand X soit entre 0,19 et 0,21, c'est l'intégrale de f entre 0,19 et 0,21. En fait, on a déjà plus ou moins fait ça tout à l'heure, sauf que c'était entre 0 et 1. Hein. Une primitive de la fonction qui a x associée, enfin la fonction f a pour primitive la fonction cube. Donc ce qu'on doit calculer, c'est 0,21 au cube moins 0,19 au cube. On tombe donc sur 0,002402. En suivant le même raisonnement, c'est vraiment la même chose, mais en remplaçant les bornes par 0,79 et 0,81, et donc en calculant à la fin 0,81 au cube moins 0,79 au cube, on tombe, pour le deuxième intervalle, sur une proba de 0,038402. Conclusion. La probabilité de tomber sur un nombre autour de 0,8 est largement supérieure à celle de tomber sur un nombre autour de 0,2. Allez, environ 15 à 16 fois supérieur, je dirais. Ce qui apparaît graphiquement, donc là je ne l'avais pas dit, mais cette fois-ci apparaissent graphiquement les intervalles en question. On voit bien que l'air sous la courbe autour de 0,2 là est largement plus petite que l'air sous la courbe autour de 0,8. En fait, même si la probabilité de tomber sur une valeur en particulier est toujours 0, quand on regarde la courbe de la fonction de densité, ça nous dit quand même, à peu près, quelles sont les valeurs qui vont le plus souvent apparaître. Plus la courbe est haute en fait, plus la valeur va avoir de chance d'apparaître, pour faire court. Par exemple, là, on n'a quasiment aucune chance de tomber sur une valeur proche de 0. Alors qu'on a de grandes chances de tomber sur une valeur proche de 1.
Quand faut-il définir ce que ça veut dire proche de 1, mais voilà. Plus on prend un nombre proche de 1, plus la probabilité de tomber dessus est grande. Avec cette loi à densité là. Ce qui fait poser une autre question, ça peut être un bonus. Qu'est-ce qu'il faudrait choisir comme nombre entre 0 et 1 appelons-le petit a ce nombre, tiens, pour que la proba de tomber entre 0 et petit a soit égale à 50%. Je vous laisse y réfléchir. En attendant, c'est la fin de cette vidéo. La prochaine portera sur la loi uniforme, qui est un cas particulier de loi à densité, le cas le plus simple en fait des lois à densité. En attendant, bonne continuation et à bientôt.